Scène familière dans les rues de Mahébourg et un peu partout dans l'île d'ailleurs, les chiens, étant donné que les familles nourrissent souvent plusieurs chiens, en plus du leur qui reste à la maison, les autres, eux, restent dans la rue. En stuc, oui. Ces sculptures en stuc ressemblent à de gros bonbons sucrés, alors appelons ça du stucre. Les élevages de poulets ne sont jamais loin à Mahébourg et ailleurs d'ailleurs des voies de communication les plus importantes, puisque là nous sommes sur l'artère principale de Mahébourg, Royal Road. De l'intérieur du musée, on ne verra rien puisqu'il est interdit d'y prendre des photos et de filmer. Il s'agit d'une grande et belle demeure coloniale surélevée à un étage, construite à la fin du XVIIIe siècle, avec un large perron en façade. Elle appartenait au commandant du district de Grand-Port, Jean de Robillard. Il y fit installer un hôpital militaire pour soigner les blessés des deux côtés de la bataille, dont le vice-amiral français Duperré et l'amiral anglais Willoughby. 2 des 3 étages occupés par le musée sont ouverts au public. On peut y voir des maquettes de navires de l'époque, les armes de surcouf, des épées, des canons, des boulets, ainsi que des tableaux des XVIIIe et XIXe siècles. On peut y voir également la cloche du Saint-Gérand, naufragé en 1744 et qui a donné une petite idée à Bernardin de Saint-Pierre. Le premier étage expose du mobilier d'époque avec des chaises à porteurs qui ont appartenu à la Bourdonnais et des meubles dans le style Compagnie des Indes.